premier conseil, ça sera de regarder quelque chose en fonction de ce que tu apprécies. Moi, c'est ce que j'ai fait. Par exemple, je suis un adepte, entre guillemets, vraiment entre guillemets, du foot, des sports de combat, des sports de combat notamment, où je vais regarder différents reportages, différentes interviews de différentes personnalités, différents podcasts. Et j'en suis plus au stade où j'ai besoin de me poser et d'être concentré sur ce que les personnes disent. Je peux écouter ça en fond, je peux écouter ça dans les transports, sans pour autant revenir sur certains passages et me dire « Ah tiens, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas compris. » Donc, étant donné que ça va concerner un sujet en particulier et que le champ lexical sera souvent répétitif, vous allez vite apprendre. Moi, c'est ce que j'ai fait et ça m'a permis d'être plus à l'aise lorsque j'entends des podcasts ou des émissions en rapport avec le MMA, en rapport avec la boxe, ou même par rapport au foot. Je sais de quoi ils vont parler. Je ne suis pas choqué, ça ne m'étonne pas. Ou lorsque je vais regarder les interviews aussi, que ce soit quelqu'un qui soit australien, canadien, britannique ou américain, je vais comprendre. Donc regardez du contenu par rapport à ce que vous aimez, c'est très important. Vous ne pouvez pas passer outre. Et surtout, c'est pas quelque chose que vous allez subir parce que vous le faites. Au sens où c'est quelque chose que vous aimez, que vous appréciez. Si vous regardez du contenu en français pour du foot, là, ce qui va changer, c'est la langue. Et surtout, aussi le charisme ou l'attache que vous avez envers la personne, ou le crédit que vous accordez par rapport à son travail si vous considérez qu'elle est bonne. Donc voilà, le tout premier conseil. Regardez du contenu en fonction de ce que vous aimez, de vos passions.